Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, je suis dans ma petite cabine de bateau et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette qui sera d'ailleurs la dernière journée dans la péniche, la dernière journée dans mon assiette dans la péniche. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Nous là, on se réveille tranquillement avec la petite Doudi. Bonjour mademoiselle. Comment ça va? T'as bien dormi? Je vous dis qu'il y a un peu tendance à prendre toute la place dans le lit. Donc voilà, je vais sortir de mon lit et je vais filer faire le petit déjeuner. Aujourd'hui, ça va être gourmand comme d'habitude. Et vous allez voir le petit déj que je vais faire là. C'est ma principale motivation de sortir du lit. Alors ce matin, petit déj très gourmand, j'avais envie de pain perdu, donc je vais faire la recette de mon petit Vegelicious petit déjeuner. Donc je vais utiliser pour ça du pain de campagne bio, quelques autres petits ingrédients pour bien imprégner mes tranches de pain. Ça va être magnifique. Donc là je vais commencer par mon lait végétal, je mets à peu près 80 ml. Hop. Je rajoute aussi un petit peu de protéines végétales, c'est facultatif, mais moi ça me permettrait aussi l'apport en protéines de mon petit déj. Je vais mettre l'équivalent de 6 grammes, en plus ça va donner un bon petit parfum parce que celle-ci est goût maca caramel salé, donc c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite des petites graines de chia moulues, je vais mettre une cuillère à café, 2 cuillères à soupe de compote de pommes sans sucre, 2 bonnes cuillères à soupe. Et totalement facultatif, quelques gouttes de liquiflave vanille. Vous pouvez remplacer par de l'arôme vanille et un peu de cannelle. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à mélanger ça rapidement. Voilà, je laisse s'imprégner quelques instants, juste le temps de faire réchauffer ma poêle. Alors là, place au topping gourmand avec des myrtilles sauvages. Évidemment, ça n'est pas la saison, donc je les prends surgelées chez Picard. Elles sont super bonnes. Donc là, je les ai fait réchauffer tout simplement au micro-ondes. Là, avec une cuillère, ce sera mieux. Je rajoute aussi un petit peu de yaourt végétal à la vanille. Et évidemment une cuillerée de mon beurre d'amande cajou maison. Ça, si vous avez le blender pour vous faire vos beurres de fruits à coque maison, c'est un bonheur. Évidemment, qui dit pain perdu dit sirop d'érable, donc un petit filet de sirop d'érable. Voilà, waouh. Oh, et puis une petite touche de cannelle quand même. Magnifique. Ce petit déj est une merveille absolue. Alors vous vous dites peut-être ouais mais bon moi c'est trop calorique pour moi, je peux pas manger ça. Et bien figurez-vous que non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous les valeurs nutritionnelles des repas que je vais vous montrer. Parce qu'on se fait souvent de mauvaises idées sur certaines choses, et notamment ce genre de préparation gourmande faite maison, qui sont tout à fait bienvenues dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc là pour ce pain perdu, vous allez avoir toutes les infos qui s'affichent sur l'écran. Je suis à 515 calories, topping compris, dont 23 grammes de protéines, 14 grammes de lipides et 78 grammes de glucides. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement dans le cadre d'un petit déjeuner. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait manger pour bien démarrer une bonne journée sans exploser son compteur calorique. Alors évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec le pain perdu que vous pourrez retrouver chez Starbucks par exemple, qui n'a ni la même composition ni les mêmes valeurs nutritionnelles. Vous voyez, quand vous faites des choses comme ça à la maison, et ben ça vous permet de vous régaler tout en comblant vos besoins nutritionnels. Donc le pain perdu survalidé, testez-le si ça n'est pas encore fait, c'est vraiment une merveille. Et moi je vous retrouve un petit peu plus tard pour un bon training jambes.
Alors aujourd'hui c'était séance bas du corps, hein. Je me fais au moins 2 bonnes séances de renforcement musculaire par semaine pour vraiment garder un bon équilibre musculaire, c'est très important. Autant pour optimiser ses performances que pour prévenir tout risque de blessure, donc renforcement musculaire très important. Donc je commence ma séance bas du corps évidemment par un bon échauffement de 5 minutes à peu près, je fais pas mal de mobilité, je mobilise les articulations qui vont être utilisées pendant cette séance et j'ai commencé ma séance avec du sumo deadlift. Ce sumo deadlift, je l'ai fait d'une manière un peu particulière puisque j'ai utilisé une bande élastique pour accentuer la tension musculaire sur la partie haute du mouvement, donc lors du pic de contraction. Lorsque je suis en haut, ça me permet de mieux recruter et de mieux engager mes fessiers. Donc là, j'ai travaillé relativement lourd puisque j'ai fait des séries de 5 répétitions en marquant bien la contraction que j'ai tout de suite enchaîné avec des squat jumps, de la pliométrie, 10 répétitions. Donc ça me permet d'avoir un travail un petit peu plus métabolique, de travailler en même temps sur ma condition physique. Donc j'ai fait ce que l'on appelle une sorte de biceps dans lequel j'ai enchaîné ces 2 mouvements, 5 répétitions de sumo deadlift suivi de 10 répétitions de squat jump. Entre chaque biceps, j'ai pris à peu près 1 minute 30, voire peut-être 2 minutes de récupération. Je vous avoue, je chronomètre pas vraiment ma récupération. Je repars quand je me sens prête à repartir. Et j'ai fait au total 4 tours, après évidemment avoir fait une gamme montante pour trouver ma charge de travail en sumo deadlift. Deuxième exercice que j'ai fait également en biceps et qui est absolument redoutable, des fentes sautées. Donc là, j'ai alterné entre du travail avec charge additionnelle, donc à la barre. J'ai fait 10 fentes sautées avec une barre chargée. Autant vous dire que c'est pas facile. Et j'ai tout de suite enchaîné avec une douzaine de répétitions sans charge, donc des fentes sautées sans charge, quasiment jusqu'à l'échec. En tout cas, jusqu'à ce que je ne puisse plus être suffisamment explosive. Donc pour ce biceps, j'ai également pris à peu près 1 minute 30 de récupération entre chaque set et j'ai fait 4 séries au total. Ensuite, j'ai enchaîné avec un de mes grands favoris, notamment pour les fessiers. Il s'agit du hip thrust. Donc là, même principe, hein, je rajoute toujours de la pliométrie en deuxième partie de mon biceps. Ça me donne un bon kick au niveau du cardio et musculairement parlant, c'est super intéressant. Donc là, pour mon hip thrust, j'ai fait 10 répétitions, suivi juste après d'un maximum de sauts à cheval avec un petit disque de 5 kg. Alors maximum, ça n'a pas donné grand chose puisqu'au bout de 8 répétitions, j'étais déjà en décès total. Donc on peut dire que je suis allée jusqu'à l'échec à chaque fois. J'ai également pris 1 minute 30 de récupération entre chaque série et j'ai fait 4 tours également. Donc ça, c'était pour le gros de ma séance. J'ai fait un petit finisher, un petit peu plus cardio, encore plus métabolique. Et là, donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai une idée absolument lumineuse. Bon bah là, j'ai vraiment une idée à la con puisque je vais faire un finisher avec 100 step up et à chaque fois que je break, je me mets en holo. Voilà, c'est ma récup. Je sais pas si c'est une bonne idée, je suis en plus dedans. Bien aidé. Bien retourné. Bon, alors clairement, ce finisher m'a détruit les jambes, mais c'était vachement bien. Donc testez-le sans step up et à chaque fois que vous ne pouvez plus en faire, votre récup c'est du hollow hold, comme ça vous bossez tout en même temps, c'est nickel. Bon, moi j'ai fait un petit peu de cuisine, j'ai préparé mes ingrédients, je vous montre ça. Donc là, d'abord on a du potimarron rôti, ça c'est une recette qui est issue du meal prep guide de la 2e semaine de meal prep. Donc j'ai suivi tout simplement ma petite recette, j'ai rincé, épépiné et coupé en petits cubes un potimarron, j'ai écrasé une gousse d'ail, j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à café d'arôme végétal, celui-ci est du kelpamar qui se trouve en boutique bio et c'est très bon. J'ai rajouté du romarin moulu, du paprika fumé, du sel et du poivre et j'ai disposé ça évidemment sur une plaque de cuisson et j'ai mis ça au four à 190-200 degrés, hein, tout dépend du four, pendant à peu près 40 minutes. Alors checkez quand même la durée de cuisson en fonction de votre four et n'oubliez pas de retourner vos petits dés de potimarron à mi-cuisson.
Donc ça c'est bon. Recette numéro 2, j'ai fait, et j'en ai fait à l'avance comme pour le potimarron, de la sour cream qui fait aussi partie du meal prep guide mais que je partage encore une fois avec vous. J'ai déjà partagé dans d'autres vidéos parce que c'est un basique. Donc là j'ai fait tremper hier soir, comme il y en a pour 3 portions, 75 grammes de noix de cajou. Ensuite je les ai égouttées, je les ai versées dans mon blender. J'ai ajouté à peu près 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, un petit peu plus même. Une petite gousse d'ail, l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron frais, ça j'ai pas trop mesuré. Une petite cuillère à soupe de levure maltée parce que là c'est pour 3 portions. Et un quart de cup d'eau. J'ai rajouté, parce que c'est ça qui donne tout le parfum, des épices. Alors vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Moi j'avais un petit mélange à base d'aneth et citron qui est super bon. Mais de l'aneth seule aussi dans ce genre de sauce c'est super bon. Donc j'en ai mis. J'ai également mis des épices chili évidemment, du poivre et du sel. Et j'ai blendé ça jusqu'à avoir une texture bien crémeuse comme celle-ci. Donc ça va être pour ce midi et pour ce soir. Petite pépite que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Enfin je l'ai pas découverte il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu dans beaucoup de recettes et je ne trouvais pas ce champignon qui est du King Oyster. C'est une variété de pleurote. Je vous remets le nom sur l'écran de la variété. Comme ça vous pouvez en demander éventuellement à votre primeur. Donc ça en fait c'est du champignon que vous effilochez à l'aide d'une fourchette et ensuite vous pouvez le faire sauter un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai fait très simple. J'ai évidemment mis dans une poêle à feu vif. J'ai pas du tout eu besoin de mettre d'huile. J'ai pressé une petite gousse d'ail. J'ai fait revenir un petit peu et ensuite j'ai rajouté de l'arôme végétal encore une fois, un petit peu de tamari, du poivre, du paprika bien sûr, et en fin de cuisson sur les dernières minutes j'ai rajouté l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sauce barbecue. Voilà, c'est juste super bon. Donc n'hésitez pas à tester ou à demander à votre primeur si il peut vous en avoir. Et là j'ai fait ma feignasse pour les protéines. J'ai utilisé tout simplement des aiguillettes végétales de la marque Vegan Deli. C'est le genre de produit transformé que je mange pas très souvent, mais là ça dépanne bien. Donc on va faire un bon bowl avec tout ça. Et j'avais commandé ça chez Casidomi, donc je vais en rajouter dans mon bowl. J'en mettrai ce soir aussi du chou rouge fermenté, donc du sauerkraut. Ça c'est une excellente source de probiotiques. Donc avec tout ça je vais me faire un bon bowl pour le déjeuner. Ah, et je me suis aussi fait cuire une bonne quantité de riz basmati complet, donc j'en ai pour plusieurs jours. Mon riz basmati je le prends chez Coro, il vient en 5 kg donc c'est super pratique pour avoir du stock d'avance et en plus il est bio. Oh c'est joli, mes petits champignons. Comme ça. J'ai le ventre qui gargouille tellement là, j'ai faim. Et ensuite je rajoute un petit peu de chou. Bon bah voilà. Ouh ça va être bon ça. Putain, ils sont super bons le chou. Bon alors là, clairement, je meurs de faim et je sais déjà que je vais me régaler. Je me suis fait un bon bol très généreux parce que, encore une fois, il est bientôt 16h parce qu'après ma séance, je suis allée promener Doudi. Le temps de rentrer, de faire les courses et de préparer à manger. Et ben voilà. C'est trop bon. Mon Dieu. C'est une merveille. Testez vraiment hein, si vous arrivez à trouver ces champignons, testez la recette parce que c'est simplissime à faire. Ça prend 10 minutes à faire cuire au total et c'est vraiment très bon. Donc je vous avais dit encore une fois que je partageais les macronutriments. Donc pour ce gros plat que j'ai vraiment bien chargé, on est à 689 calories, donc bon repas. 43 grammes de protéines puisque j'ai mis le pack entier d'aiguillettes de poulet. 18 grammes de lipides, donc relativement bas en lipides. Et 77 grammes de glucides. Voilà. Bon bref, je vais manger ça. Hein. Évidemment là, il s'agit de très grosses portions parce que j'ai vraiment très faim. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui reste à la fois très macro-friendly, très sain et super bon. A few moments later. Bon, alors je vous ai dit ce matin avec ma magnifique tête au réveil, pleine de fraîcheur,
il s'agissait de la dernière journée dans mon assiette que je tournais sur la péniche parce que ça y est, je déménage. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'allais chercher plus grand pour notamment avoir plus de confort de travail et aussi pouvoir faire mes séances notamment de yoga à la maison. Ça c'est quelque chose qui me manque cruellement ici et donc j'ai signé, on fait l'état des lieux d'entrée ce samedi là. Je suis ultra heureuse parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette maison. Je vais vous la montrer évidemment quand j'y serai, mais ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai quelques semaines avant d'avoir complètement emménagé là-bas puisque je quitte la péniche ici le 20 mars. Donc voilà, il s'agit de la dernière vidéo journée dans mon assiette que je tourne ici et je voulais justement en profiter pour vous faire un petit péniche tour parce qu'en fait je vous l'ai fait quand j'ai emménagé, mais du coup ça remonte à il y a 1 an et demi. J'ai fait quelques petits réaménagements entre temps d'ailleurs que vous avez vu dans ma semaine d'alimentation intuitive. J'ai notamment bougé mon bureau et honnêtement je referai un petit point là-dessus je pense le jour de mon déménagement ou dans une prochaine vidéo YouTube sur cette expérience de vie sur l'eau parce que vous avez été plusieurs à me demander mon retour sur cette expérience. En tout cas ce que je peux dire c'est que ça a été une expérience absolument merveilleuse, c'est quelque chose que je voulais vivre. Habiter sur une péniche c'est un petit peu un rêve d'enfant et surtout sur l'île de la Jatte. Pour la petite parenthèse, j'ai passé quelques très belles années de mon enfance sur l'île de la Jatte quand mes parents se sont rencontrés et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc le fait d'avoir cette chance d'y habiter à nouveau et qui plus est sur l'eau, honnêtement ça restera gravé dans mon cœur toute ma vie et en plus c'est quand même un confort de vie absolument incroyable. Mais ça je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Pour le moment je vous montre rapidement ma petite péniche, enfin bientôt mon ex-petite péniche. Alors ici, quand on rentre, en fait, on arrive dans la pièce à vivre. Bon, c'est un appartement hein, sur une péniche, donc c'est pas super grand, j'ai un petit peu moins de 40 mètres carrés, mais c'est très cosy. Donc là, en fait, la pièce à vivre, ce qui est super cool, c'est que elle donne sur l'eau. Alors effectivement, il y a un peu de vis-à-vis. Au début, j'ai un peu tiqué et finalement, il n'y a jamais personne, donc voilà. À part dans les bureaux, tout là-bas. Et surtout, la vue sur l'eau qui est... Ah, je suis enfermée. Et donc ça, la vue là, surtout l'été, moi en général ce que je fais, et d'ailleurs vous l'avez vu dans certaines vidéos, je m'assieds ici, parfois pour manger ou pour bouquiner, c'est super agréable d'être juste sur l'eau. Bon là c'est un peu cracra parce que c'est l'hiver, il a fait super moche, il fait encore super moche. Là-haut il y a des escaliers qui mènent au-dessus et au balcon, que je vous montrerai pas parce que c'est tout mouillé, mais vous l'avez déjà vu ça par contre, parce que j'ai filmé plusieurs petites séances sur mon balcon, ça c'est quand même génial. Voilà, en plein air. Donc ici j'ai mon bureau. Bon alors je ne vous cache pas que pour bosser c'est absolument paradisiaque. D'ailleurs tous les mercredis il y a plein de gens qui passent en kayak, c'est super marrant. En aviron plutôt. Oui, en aviron. Donc voilà, mon petit coin boulot. Ici, j'ai mon canapé, évidemment, des bouquins un petit peu partout, même si je les ai pas tous déballés parce que j'ai pas de bibliothèque, ça c'est un truc qui me manque ici. Voilà, là vous avez toujours la barre du bateau. Bon, j'irai pas bien loin avec. Et voilà ce que ça donne plus globalement avec le lit de Douds, évidemment. On continue avec la cuisine. Alors là, il fait un peu sombre, j'ai pas allumé la lumière. Petite cuisine, alors ça c'est vraiment... Si j'avais pas dû filmer de vidéo, ça aurait été parfait. Mais moi je filme des vidéos dans lesquelles je partage des recettes, donc c'est un peu limité. J'ai quand même fait quelques aménagements en rajoutant toutes ces étagères qui vont rester. Donc je pense que le prochain locataire sera content, parce qu'avant il y en avait pas. Et puis j'ai rendu la cuisine, voilà, mignonne, cosy, la plus fonctionnelle possible malgré le petit espace. Et du coup, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire vraiment toutes les recettes que vous avez vues. Vous avez vu, c'est loin d'être une cuisine de pro, c'est tout petit et ça fonctionne bien. J'ai mes petits placards ici, j'ai fait des box pour vraiment organiser mes ingrédients au mieux. Salle de bain avec machine lavande séchante, c'est vraiment optimisation d'espace hein. Voilà, bon là je vais pas spécialement aménager. Par contre l'avantage dans les péniches c'est qu'il y a du rangement partout. Donc là j'ai tous mes contenants, mes plats, etc. Une douche, hello, très grande et nickel. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur l'eau que ça fonctionne différemment. Donc ça c'était la peur de Monsieur Front au début. Il me disait mais l'eau ça fonctionne comment? Bah ça fonctionne tout à fait normalement. Et là on est dans le coin nuit. Alors le coin nuit il est très sombre et moi j'ai vraiment voulu le réaménager. C'est ce qui a failli avec les araignées faire que je ne... Bah j'ai failli passer à côté de la péniche et refuser parce que voilà c'est très sombre, c'est très authentique comme vous pouvez le voir. Mais au début bah il y avait rien, c'était tout vide, tout marron et ça donnait
donnait pas très envie. Et en fait j'ai vraiment cherché à faire un petit truc assez mignon avec des petites guirlandes. Alors là je les ai pas branchées, mais normalement il y a vraiment de la lumière partout. J'ai mis des étoiles au plafond. Alors ça c'est bon, c'est un peu mon débarras en ce moment, surtout avec la préparation du déménagement, mais normalement c'est le lit des invités et on dort très très bien. Bon là j'ai mis un petit peu mon foutoir et un coloriage géant pour s'occuper. Donc voilà, ça c'est le coin nuit des invités et ici et ben c'est le coin nuit de Doody. Alors Doody adore la péniche. Elle déteste les caméras mais elle adore la péniche. Donc bon, enfin elle adorera le jardin aussi. De toute façon la visite de la maison elle a survalidé, donc ce sera pas un problème. Mais on dort très très bien dans ces cabines. Le seul inconvénient c'est qu'on ne puisse pas dormir à deux. Donc ça ce sont mes nuits de célibataire avec Doody. Et puis le reste du temps je suis chez Monsieur Front. Et voilà, et ici, alors comme je vous disais, il y a beaucoup de rangements donc c'est cool. J'ai pour le coup plus de rangements que dans mes précédents appartes qui étaient pourtant sur terre. Donc là il y a un grand dressing. Hop, des tiroirs en dessous. Alors j'ai installé des trucs pour que les portes puissent se refermer et restent fermées parce qu'il n'y avait pas ça au début. Donc j'ai fait quelques petites améliorations. Voilà. Ici, il y en a un deuxième. Et ça d'ailleurs, petite anecdote. Vous allez me dire, ah, elle mange végétal, elle a une selle de cheval. Bah oui, parce qu'avant j'étais sellière harnacheur. Donc cette selle, je l'ai fabriquée de mes mains. Voilà. Donc c'est un des rares souvenirs que j'ai de cette période professionnelle. J'ai fabriqué une selle que j'ai utilisée d'ailleurs, hein, avant de décider de ne plus monter à cheval. Mais voilà, petit vestige du passé et du rangement un peu partout. Donc voilà pour la petite péniche. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait on passe vraiment du coin jour au coin nuit. Et bah, finalement c'est super cosy. Donc voilà mon petit péniche tour. Donc cet appartement fait partie de la péniche dans laquelle mon propriétaire et sa famille habitent. Donc c'est hyper rassurant quand on habite seul, quand on est une nana toute seule. Moi j'ai eu quelques petites péripéties quand j'habitais à Montmartre. Là pour le coup c'est cool parce qu'en fait il y a toujours quelqu'un, donc c'est hyper sécurisant. À aucun moment donné je me suis sentie mal ici, je me suis toujours sentie très très en sécurité. Au moindre problème il y a quelqu'un et ça c'est franchement génial quoi. Parce que bon on les connaît hein, les galères en location avec des propriétaires qui réagissent au bout de 4 ans. Et ben là ça n'est pas le cas et c'est absolument génial. Donc voilà, je vais avoir beaucoup de nostalgie à quitter cet endroit dans lequel j'ai énormément de souvenirs. Mais voilà, il est temps de passer à autre chose. Et d'ailleurs, au cas où, hein, je lance ça comme ça, mais cet appartement, je le libère du coup le 20 mars. Donc si vous recherchez un logement atypique, super agréable, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je transmettrai à mon propriétaire si ça peut lui filer un petit coup de pouce et vous permettre de trouver un endroit vraiment sympa où habiter. Et ben c'est tant mieux. Voilà, je vais me transformer en Stéphane Plaza, mais certainement pas parce que je suis bien meilleure en cuisine ou à l'entraînement. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour le dîner. Là j'ai un peu de boulot. Voilà, ouais, on se retrouve en cuisine quoi. Bon ça y est, on est le soir, il est 21h30 très exactement, on est passé entre les gouttes avec Doody, il y a eu une tempête hallucinante cet après-midi et il fallait absolument que j'aille chercher de la moutarde pour ma recette ce soir, mais miraculeusement il s'arrêtait de pleuvoir pile à ce moment-là. Merci. Bref, il est temps de faire la dernière recette de la journée et je vais en profiter d'ailleurs pour en tester une pour la 11e mise à jour du Guide Nutrition et du Get Stronger, puisque je vous le rappelle il y a au total 12 mises à jour. Donc comme toujours j'ai mes petites notes que je rectifierai en fonction du résultat obtenu. Ça c'est une belle patate douce que j'ai fait cuire au four lentement parce que je vais la fourrer avec la garniture que je vais préparer. Ici on a du kale qui est en train de snacker hein, comme d'habitude, petit kale, citron, ail, poivre et sel, c'est basique mais c'est très bon. Et là donc je vais faire une garniture à base de pois chiches dans laquelle je vais mettre, bah écoutez vous savez quoi, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc en base on a des pois chiches que je vais bien sûr bien rincer et bien égoutter. Voilà, je vais les écraser à la fourchette. Oui bah écoutez, je vais faire ma grosse flemmarde. J'ai sorti mon petit hachoir électrique parce que ça va aller beaucoup plus vite. Évidemment si vous n'en avez pas vous pouvez tout faire à la fourchette bien sûr. Donc là j'ai versé mes petits pois chiches dans mon petit hachoir électrique. Je rajoute un petit peu de capre, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Pareil pour les cornichons, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de cornichons. Les pickles, je sais pas si vous êtes fan mais moi je trouve que c'est la vie. Et j'ai hâte de pouvoir faire les miens moi-même. Alors ici pareil, une bonne cuillère à soupe d'oignons, peut-être un peu plus. Je en rajouterai
rajouterai éventuellement en fonction du goût. On va rajouter aussi un petit peu de sirop d'érable pour contrebalancer l'acidité. Là je mets l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà. Bon évidemment, puisqu'il est impossible de passer une journée sans tahini, je rajoute du tahini. Donc, comme d'habitude, ça vient aussi de chez Koro. Je mets 2 cuillères à soupe. Oh mon dieu, c'est merveilleux. En plus il est bien onctueux celui de chez Koro, c'est parfait. Ensuite je rajoute, pour commencer, une demi-cuillère à café de moutarde. Après on verra si j'en mets un petit peu plus ou pas. Et une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre. Même un peu plus. De toute façon on va voir ce que ça donne. Mieux vaut en mettre trop peu au départ que trop. Alors déjà on va mettre un peu de poivre, hein, parce que le poivre c'est la vie. Une bonne pincée de sel. Tac. Une cuillère à café de sauce sriracha. Parce que oui, hein, pourquoi pas. Hop, je vais mixer ça grossièrement et on va voir ce que ça donne. On mixe grossièrement et puis si nécessaire, hop, rabattre les rebords. Alors là c'est un poil sec donc je vais rajouter un petit peu de lait végétal. Hop là, allez 2 cuillères à soupe. Ouf, un peu plus même. C'est trop bon. Bon là on est pas mal du tout, j'ai rajouté du vinaigre et de la moutarde et un peu plus de sel. Je vous remets évidemment les ingrédients exacts en description. Et je vais en utiliser la moitié pour ce soir pour venir garnir ma patate douce. Je pense que ça va être vraiment très très bon. Et voilà le résultat, une belle patate douce cuite au four, bien moelleuse, avec ma garniture aux pois chiches et aux pickles, un petit peu de sauce sriracha, du kale snacké, ça va être très très bon. Donc voilà pour le dîner et voilà pour clôturer cette nouvelle journée dans mon assiette. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Évidemment, petit point calories. Alors, ce dîner contient, ou plutôt apporte, 661 calories, 22 grammes de protéines. Alors c'est un petit peu plus bas, mais c'est pas grave parce que vu le nombre de protéines que contient le déjeuner, ça s'équilibre. 15 grammes de lipides et 102 grammes de glucides. Pour un bon plat bien réconfortant, parfait quand il fait moche dehors. J'espère que ça vous donnera quelques idées. Encore une fois je le rappelle, le partage des calories est vraiment à but informatif pour que vous ayez une idée concrète de ce qu'apportent les plats que je vous présente dans mes vidéos. Ça n'est en aucun cas une norme que vous devez suivre, c'est à vous, comme je dis à chaque fois, de déterminer vos propres besoins nutritionnels et de les combler. Donc ça j'ai déjà bien assez dit. En tout cas j'espère que ces petites recettes vous donneront de bonnes idées, que vous allez vous régaler si vous les refaites. Vous avez le détail des ingrédients en barre de description. Et puis moi je vous dis au revoir pour cette dernière journée dans mon assiette sur l'eau. La prochaine sera sur terre dans mon nouveau chez moi que j'ai hâte de vous montrer. Mais avant il y a un grand déménagement qui s'impose, donc ce sera pas pour tout de suite, mais en attendant j'ai des vidéos très sympas qui vont arriver. Voilà. Bon, en tout cas je vous remercie de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, évidemment abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi je vais manger, évidemment, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore de me suivre, prenez soin de vous, mangez bien et je vous dis à la prochaine.